Hello tout le monde, nouveau vendredi, nouvelle vidéo thématique et ce week-end, et cette semaine plutôt, je reviens avec une vidéo, une journée dans mon assiette. Pourquoi? Parce que donc à l'heure actuelle je suis enceinte de 4 mois et demi, bon quasiment 5 en fait, dans 3 jours je crois que ça fera 5, donc quasiment 5. Du coup j'ai décidé de revenir pour une journée dans mon assiette parce que je sais pas, ça étonne un peu tout le monde mais je ne mange pas énormément plus que d'habitude. Alors déjà que je suis pas une grosse mangeuse en temps normal, mais je mange pas beaucoup plus. Alors il y a des périodes où j'ai un peu des pics d'envie et tout ça, donc je fais selon mes envies. Et tu verras d'ailleurs, je fais selon mes envies et selon si j'ai faim ou pas. Si j'ai pas faim, cette vidéo va ressembler à rien. Si j'ai un peu faim, mais je sens que la journée va être bonne parce que ça est sorti de week-end, j'ai pas mangé grand chose hier soir, donc du coup je pense que je vais quand même pas mal manger. Alors au niveau nausée, ça s'est arrêté fin janvier. Et ça a repris depuis à peu près une semaine, mais seulement le soir. Donc du coup je mange un peu moins le soir, même si on mange un peu plus gras que d'habitude, tu verras. Mais voilà, donc du coup tu vas me suivre tout le long de ma journée. Je sais pas trop si cette vidéo va être longue, mais vraiment je fais au feeling et selon ce que je mange, ce que je prends, ce que je bois. Enfin voilà, tu verras. Mais tu verras, je bois pas, enfin c'est pas tellement différent de mes deux autres vidéos. Peut-être que c'est un peu plus gras et moins healthy qu'avant ou moins équilibré. Du moins si c'est pas healthy c'était équilibré. Là ça l'est un peu moins. Tu verras, je mange très peu de légumes parce que j'ai du mal à manger des légumes. Alors je mange des crudités mais je ne mange pas de légumes cuits et je n'y arrive pas en fait, ça me fait des hauts de cœur et je vois pas l'intérêt du coup de faire ça parce que sachant ce que j'ai vécu pendant 3 mois au premier trimestre, c'est mort, je recommence pas avec ça. Donc du coup j'évite un peu, des fois on en mange mais on va les insérer dans des repas préfets en fait, enfin des repas préfets, par exemple des pâtes ou du riz. Par exemple je fais du riz cantonné, là je le passe les petits pois ou les haricots selon ce que je mets dans mon riz cantonné. Donc voilà, tu verras, en tout cas c'est parti pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle te plaira et qu'elle te donnera des idées. Donc je commence ma journée avec, en remplissant ma bouteille d'eau parce que j'ai très soif le matin, sachant que je me réveille pas la nuit en fait, donc du coup je vais pas aux toilettes ni je bois, donc j'essaie de boire beaucoup en journée. Et je prends une gélule de mes vitamines, donc c'est les Oli 9 mois, recommandés par ma sage-femme. Moi j'ai fait bête, en fait recommandé, voilà. Je prends, donc il y a du magnésium, de la vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, D3E, du zinc, de l'iode, enfin bon, bref, un tas d'ingrédients que voilà, je ne sais pas à quoi ça sert, mais bref, je prends ça 3 fois par jour, donc matin, midi et soir. Normalement c'est pendant le repas, sachant que le matin je mange beaucoup plus tard, ça sert à rien. Là il est 8h, je vais pas manger avant 9h30 je pense. Donc voilà, et toujours la même astuce, garder une bouteille d'eau auprès de soi toute la journée, ça te fait boire. Alors je bois beaucoup moins quand je suis enceinte, ceci dit aujourd'hui j'ai très soif donc je pense que je vais l'évacuer. J'en bois souvent 2, elles font 750 ml, ça fait donc je bois 1,5 litre par jour en moyenne, ce qui est déjà pas mal, et ça c'est en dehors de tout ce que je peux boire à côté bien évidemment. J'ai commencé à travailler à peu près une demi-heure et c'est souvent à cette heure-là que j'ai faim. Donc du coup je prends alors souvent des gâteaux. Là ma mamie m'a filé des petits déj de chez Carrefour. C'est chocolat? Ouais, c'est aux pépites de chocolat. Donc ça se présente comme ça. Je vais me prendre un paquet et si j'ai refaim j'en reprendrai un deuxième. Mais grosso modo c'est ce que je mange le matin. Voilà, donc c'est soit ça, soit d'autres gâteaux, hein. Par exemple ça peut être des princes en ce moment ou des barquettes. Ça dépend vraiment de ce que j'ai dans le placard, mais je vais pas me faire un repas de ouf. En fait c'est juste ça pour tenir jusqu'à midi à peu près, parce que j'ai pas besoin de plus en fait. C'est à dire qu'au bout de ça j'aurai plus faim. Donc voilà, je me prends pas plus la tête, donc petit paquet à 9h30. Il est bientôt midi, alors je vais me préparer parce que je commence à avoir faim. Je vais me prendre du riz froid avec des carottes râpées et du jambon et de la mayonnaise. Donc, tout simplement, je me mets un peu de chalk.
voilà, à ma convenance. Mais pas énormément, tu vas voir. Je mange pas énormément à midi parce qu'en fait je mange en petite quantité. Donc là il est, ouais, il est midi à peu près. Donc je vais mettre ça de riz. Il restera pour le reste de la semaine. Tac. Et ça de carottes. En fait à la base il y avait un peu plus de trucs que j'avais fait, mais on les a passés ce week-end et hier soir. Voilà. Et au niveau du jambon, ah bah d'accord, il y a quelqu'un qui laisse une tranche de jambon, sans rigoler. Je vais couper en petits morceaux. Bon bah la seule tranche qui reste de jambon. Hein. Faudra expliquer à monsieur d'arrêter de manger n'importe quoi tout le temps. Hein. Très clairement. Bon, heureusement il nous en reste pour la fin de semaine, hein, j'en ai d'autres. Mais là ça va me suffire pour midi, puis de toute façon j'ai un peu de maillot, donc... Voilà, ça, poubelle, ça à nettoyer. Et j'ai ma petite maillot que je vais remuer et mettre sur un peu de partout. Tout simplement. Donc tu vois, repas de midi hyper simple. Alors tu vas me dire, non mais tu prends pas de dessert avec ton truc là? Alors si. J'essaye d'en mettre un peu parce que c'est pas très gras comme repas. Et que comme je mange plus le midi que le soir, si mon repas de midi est pas gras, c'est un peu la lutte. Donc voilà, ça repart au frigo, ça je mange ça pour le dessert. Donc je te disais que je vais le prendre mais en revenant de me promener, donc on se reverra plus tard. Mais là il est midi, je vais manger ça et souvent à 14 h je mange la suite de mon repas. Ça peut paraître bizarre mais c'est comme ça que j'arrive à intégrer un peu plus parce que sinon bah, je mangerai rien en fait. Donc voilà, là je fais mon petit repas de midi et après je ferai mon petit repas de 14 h comme on peut dire. Donc comme je te disais vers, ouais bon, il n'est pas totalement 14 h mais il est 14 h moins 12, je me fais un petit fromage blanc. En fait, anecdote, j'avais commandé des yaourts nature et en fait ils m'ont mis des fromages blancs. Ceci dit c'est pas mauvais, j'en rachèterai sûrement pour alterner avec mes yaourts nature parce que j'aime bien. Donc voilà, je me prends ça avec les mêmes vitamines que ce matin tout simplement, donc à 14 h. Parce que ça me permet d'avoir mon repas complet du coup sur 2 h, mais un repas complet tout de même, donc c'est plutôt pas mal. Il est pas loin d'être 4 h, j'ai entamé ma deuxième bouteille d'eau bien évidemment et je vais me faire un petit goûter. Je pense que je vais prendre les comment ça s'appelle, les barquettes de chat là, je sais pas comment ça s'appelle, bref, ça. Très clairement, c'est la barquette. J'appelle ça des barquettes de chat, je sais pas pourquoi. Bref, je pense que je vais commencer par un paquet. Petit paquet, il y en a 6 dedans. Et si j'ai encore faim, j'aimerais chercher un deuxième paquet, sachant qu'il faut que j'en garde un pour demain. Parce que je vais en présentiel au boulot et du coup, je vais me prendre mon goûter parce que sinon, je sais que je vais avoir extrêmement faim et que ça sert à rien. Donc voilà. Donc je vais boire un petit peu et je mange ça. Hyper classique comme 4 h, franchement pas plus classique que classique, mais très différent de ce que je faisais avant, hein, parce qu'avant c'était plutôt compote thé, mais là en ce moment le thé c'est pas possible, ça me manque beaucoup mais ce n'est pas possible. Bref, on se retrouve plus tard pour soit le repas de soir, soit sur un encas vers 18 h, souvent je me fais un encas donc on verra. Je viens de rentrer et des courses tout simplement et j'ai une petite faim donc je me fais un morceau de Cantal au lait pasteurisé parce qu'on n'a pas le droit au lait cru, donc le Cantal c'est nickel, donc je me fais ça, une petite tranche pour faire passer cette envie de manger et puis ça me va très bien, j'ai pas très faim mais j'ai une petite faim quoi.
j'ai zappé de revenir hier soir pour clôturer cette vidéo une journée dans mon assiette. Donc hier soir, comme tu as vu, on a mangé des pâtes à la sauce poivre et au poulet. Alors j'ai pas du tout été fan parce que l'odeur en fait me donnait à nausée, donc j'ai juste mangé le plat que t'as vu et c'est tout. J'ai rien mangé d'autre parce que je ne pouvais plus rien manger. En fait il y avait, je pense que c'était l'échalote, et l'échalote avait une odeur très forte cuite et j'ai pas supporté, donc du coup voilà. Mais ça reste que j'ai mangé quand même ça hier soir, donc voilà. En tout cas ça te donne une liste de ce que je mange tous les jours quasiment. Alors sachant que quand je vais au boulot je me prends un petit pain au chocolat en arrivant, et le midi je mange souvent en extérieur pour avec mes collègues ou quoi. En fait d'habitude je me fais des plats, mais là je me dis une fois par semaine se faire plaisir, ça fait quand même du bien. Après tu vois par exemple ce midi j'ai mangé Pokawai, donc si tu connais pas, c'est un truc qui fait des salades de riz avec de riz ou d'autres choses, avec un tas de crudités et souvent une protéine, donc voilà, vraiment j'essaye de varier mais pas trop, enfin de varier un peu, mais quand je suis au boulot, oui c'est vrai que je me fais pas les plats de la maison, du coup ça me change un peu et ça permet d'un peu changer quoi, enfin ne pas manger toujours la même chose. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre des recettes en barre d'infos quand t'as été enceinte, parce que on sait les conditions que c'est pour manger quand on est enceinte, sachant que je suis pas immunisée contre la toxoplasmose. Donc super, donc si t'as des idées de recettes ou des endroits où tu vois des recettes pour les femmes enceintes, n'hésite pas à mettre ça en barre d'infos, parce que je vais commencer à être en rade d'idées, vraiment. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à mardi prochain pour un wiki vlog et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.